Le secteur tertiaire est le premier secteur d'activité. Les services représentent environ 75% de la production de richesses et des emplois en France. Sa part dans l'économie ne cesse d'augmenter. On distingue les services marchands et non marchands. Les services marchands ont pour but de dégager des bénéfices, de faire du profit. Il s'agit par exemple des commerces ou des banques qui appartiennent à des acteurs privés. Les services non marchands sont eux financés par l'impôt et gérés par des acteurs publics comme l'État ou les collectivités locales. Hôpitaux et établissements scolaires publics proposent ainsi des services non marchands. Abordons maintenant les facteurs de localisation des activités tertiaires. Le tertiaire banal est présent sur l'ensemble du territoire, comme les grandes surfaces en périphérie des villes à proximité des axes de communication ou les commerces de centre-ville. Avec le phénomène de métropolisation, les métropoles, et notamment Paris, concentrent les activités tertiaires supérieures. La finance dans les quartiers des affaires, la recherche, les services spécialisés. Les métropoles disposent de nombreux atouts. La présence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, une ouverture sur l'Europe et le monde par leur connexion au réseau de transport rapide, qu'il s'agisse des transports terrestres ou aériens. Les métropoles sont donc les principaux pôles tertiaires de l'espace français. Le tourisme occupe une place particulière en France. Les zones touristiques sont des espaces privilégiés des activités tertiaires. Il s'agit, comme on peut le voir sur la carte, des littoraux méditerranéens et atlantiques notamment, de Paris, des Alpes et des Pyrénées. La France occupe une place de premier ordre dans le tourisme international puisqu'elle constitue la première destination mondiale. Les arrivées de touristes internationaux se sont ainsi élevées à 84,7 millions en 2013. En matière de recettes tirées du tourisme international, elle occupe la 3e position derrière les États-Unis et l'Espagne. La France dispose de nombreuses ressources et propose une offre touristique complète. Un tourisme culturel, comme on peut le voir sur cette photo avec le musée d'Orsay à Paris. La France possède aussi de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette carte nous révèle les 37 sites français classés. Les parcs d'attractions attirent de nombreux Européens. La France accueille l'unique parc Disney en Europe. La diversité climatique et paysagère permet une variété touristique, du tourisme balnéaire, comme on peut le voir sur la photo de Bandol sur la Côte d'Azur, au tourisme de sport d'hiver. Sur cette photo, on aperçoit la station de Courchevel en Savoie. Enfin, le tourisme vert se développe dans les espaces ruraux. Le tourisme est donc une activité souvent présente sur le territoire français. Comme les autres activités, ces espaces sont soumis à des dynamiques. La mondialisation est à l'origine d'une forte concurrence. Enfin, le tourisme, par les nombreux aménagements réalisés sous l'impulsion de l'État et d'acteurs privés, exerce une forte pression sur l'environnement. Il doit relever le défi du développement durable.